Tu m'emmènes, Seigneur. Tu m'emmènes, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer très fort le roi de gloire? Est-ce qu'on peut pousser des clameurs vers notre Dieu? Des choses étranges se passent quand nous adorons le Seigneur. La Bible dit, celui qui tourne le regard vers lui n'est point couvert de honte. Tu ne verras pas la honte au nom de Jésus. Cette honte préparée d'avant de Jésus. Parce que lui, ce soir, ton regard sera lumineux. Ta destinée. Fin d'année, tu finiras dans la joie et dans la célébration. Si tu le croyais, tu vas acclamer très fort le Seigneur. Je t'en prie, va vers 5 personnes, dis-leur, c'est ta saison d'exaucement. Saison d'exaucement. Tu peux leur serrer les mains. Alléluia. Merci Seigneur. C'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison d'exaucement. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Asseyons à la présence de Dieu, acclamons très fort le Seigneur. Bienvenue à tous. Nous allons aller rapidement dans la parole de Dieu. Notre temps est avancé, mais ça n'a pas été gaspillé. Nous avons passé un fabuleux moment dans la présence de Dieu. Prêche ce matin, enfin cet après-midi, très rapidement sur générer la puissance. Aide-moi à dire à quelqu'un générer la puissance. Alléluia. Nous sommes à quelques heures dans notre communauté, un jeûne de préparation pour la nouvelle année. Lorsque vous priez, vous êtes spirituel, décidez des événements qui doivent arriver. Prends. S'il y a un souci avec le micro, on peut le changer. Lorsque vous priez, vous êtes spirituellement assis. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque vous priez, vous êtes assis spirituellement dans les lieux élevés afin de décider des événements qui doivent arriver. Celui qui prie a la capacité de contrôler les événements futurs. Celui qui ne prie pas subit les événements. Tu ne vas pas subir les événements au nom de Jésus. On n'attend pas passivement que les choses arrivent. On les emmène à arriver. Il y a des choses que des gens ont attendues et ils ne les ont pas vues jusqu'à leur mort. Même dans la Bible, il y a des gens à qui Dieu a fait des promesses qu'ils ne les ont pas vues. L'une de ces personnes illustres, c'est Moïse. Il lui a dit que je t'emmène pour conduire ce peuple dans un lieu où coule le lait et le miel. Et la Bible dit que malgré la promesse sur sa vie, malgré celui qui a fait la promesse, il a vu la promesse de loin, sans la goûter, sans... Est-ce que c'était le plan de Dieu pour sa vie? Non. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se mentir, pour se repentir. Je veux juste que tu comprennes, bien-aimé, qu'il est possible de passer à côté des promesses de Dieu pour sa vie. Donc on n'attend pas que les choses nous arrivent. On n'attend pas en se disant en 2000 temps je vais me marier, en 2006 je vais construire, en 2000 temps je vais aller à la retraite. Bien aimé, les choses ne se contrôlent pas par un agenda, elles se contrôlent dans la prière. Les événements sont fixés dans le calendrier par la prière et non pas simplement par la planification. Beaucoup de personnes auraient souhaité être quelque part aujourd'hui en fonction de leur emploi du temps ou de leur agenda quand ils avaient 15 ans, quand ils avaient 16 ans. Bien aimé, mais voici leur temps et leur âge qui avance sans qu'ils ne voient aucune de ces promesses les réaliser. Pas parce que le diable est trop fort, mais parce qu'ils n'ont pas payé le prix nécessaire
et l'investissement spirituel approprié pour que les choses auxquelles ils espèrent arrivent dans leur vie. Bien aimé, si vous avez 5000 francs que vous voulez acheter un iPhone, vous avez de l'argent, mais l'argent que vous avez n'est pas assez pour avoir ce que vous désirez. C'est comme ça que dans la vie, beaucoup de personnes désirent des choses, mais ils n'ont pas ce qu'il faut pour obtenir ce qu'ils veulent. Oui, tu as de l'argent, mais est-ce que ton argent est suffisant pour avoir ce que tu veux? Est-ce que ton investissement spirituel est à la hauteur des promesses et de la gloire à laquelle tu aspires? Les choses sont provoquées. Et les choses également sont, je veux parler du plan du diable, est annulé. Peut-être annulé, peut-être déprogrammé. Satan peut programmer une chose. Dans Matthieu chapitre, pas Matthieu, Ésaïe chapitre 7, le verset 7, un texte très populaire. Des ennemis se sont consultés. Ils ont dit, nous avons arrêté quelque chose. Nous allons descendre. Nous allons emmener ce peuple dans l'humiliation, dans la honte. Et l'homme de Dieu se lève. Ce qu'ils ont décidé, cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Dis à quelqu'un qui dit, je fais un tour en Nzere-Corée. Je fais un tour au pays. Je fais un tour chez tel féticheur. Tu peux être confiant en regardant la personne pour lui dire, fais tout ce que tu veux. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. On ne fait pas ce genre de déclaration si on n'a pas la vie de prière qui va pour soutenir cela. Quand vous voyez Élie dire, il va pleuvoir, quand il finit de parler, il ne se balade pas. La Bible dit, il monte au sommet des montagnes et il soutient sa parole par une attitude de prière conséquente. Beaucoup de chrétiens déclarent des choses sur le plan de la prophétie, des déclarations. Mais bien aimé, les prophéties ne sont pas faites pour s'accomplir par elles-mêmes. Paul dit à son fils Timothée, selon les paroles qui ont été prononcées sur ta vie, tu dois combattre. Donc les paroles de prophétie sont des flèches avec lesquelles tu combats. Aucune prophétie ne s'accomplit parce qu'elle a été dite. Une prophétie peut être annulée, une prophétie peut être retardée. Mais te concernant, cela va s'accomplir. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Écoute-moi attentivement. Il y a des choses qui ne se produisent uniquement qu'à la suite de la prière. Les œuvres de la chair, je ne parle pas simplement des péchés, tout ce qui est produit de l'énergie de la chair, la Bible appelle ça sur le plan théologique les œuvres mortes. Une œuvre morte, ce n'est pas une œuvre de péché, c'est une œuvre qui a été produite dans la chair. Un travail produit dans la chair est considéré comme une œuvre morte. Dans le monde spirituel, ça n'a pas de poids. Tant qu'il n'y a pas un accompagnement spirituel derrière, il y a des dimensions auxquelles tu n'accéderas pas si tu n'as pas pris le temps, le sacrifice et la prière conséquente. Il y a des réponses qu'on obtient uniquement qu'après la prière. En réalité, la Bible nous dit que tout nous a été donné. Touche quelqu'un, dis-lui, tout a été donné. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 20, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 22. Il dit, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses à venir. Il dit, tout est à vous. Combien de choses sont à vous? Combien de choses sont à nous? Mais écoutez-moi, peuple de Dieu, sans la puissance, ces choses-là vont demeurer un rêve. Sans la puissance dans ta vie, les promesses vont demeurer un rêve. Est-ce que le studio peut m'afficher Éphésiens chapitre 3, verset 20 à 21? Éphésiens chapitre 3, verset 20 à 21. Oh, Dieu va te faire du bien. Est-ce qu'on peut lire ensemble, je vous en prie? Il dit, oh, à celui qui peut faire. Comment? Puissance. Donc, il est incapable s'il n'y a pas une puissance qui agit en toi. Il dit, oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons, et c'est la puissance en toi qui convertit tes pensées et tes prières en réalité. Sans puissance, il n'y a pas de réalisation. On a trop de chrétiens faibles dans la puissance. Et la puissance dont il s'agit, ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit seulement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez, quand Jésus est ressuscité, une des choses qu'il a dites, il n'a pas dit toute la puissance m'a été donnée. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Dans les cieux
et sur la terre. Prophète, il y a plusieurs types de puissance. Il y a plusieurs. Et en tant que chrétien, on n'a pas encore exploré certains domaines de la puissance. Maman Thierry, tu sais, la puissance, l'électricité qui génère le son, où vous m'entendez, c'est une forme d'énergie. C'est une forme de puissance qui permet à ma voix naturelle d'être transportée dans un système et de pouvoir être amplifiée et être entendue. Maintenant, il y a un autre type de puissance qui produit quoi? La lumière. Est-ce que vous savez qu'il est possible de m'entendre et d'être dans l'obscurité? Donc, il y a des gens, s'ils pensent que la puissance se limite à un seul domaine, ils vont expérimenter la puissance de la parole, la puissance des sacrifices, la puissance de certaines choses, mais qui seront privés d'un type de puissance capable d'accomplir quelque chose dans leur vie. Il dit par la puissance qui agit en nous. Il dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je vois la gloire se manifester dans ta vie. Oh, je n'ai pas entendu. Matthieu chapitre 28, verset 18, c'est ce que je viens de mentionner. Il y a plusieurs types de pouvoir. Alléluia. C'est quoi donc le pouvoir? Allons rapidement. C'est quoi le pouvoir? Le pouvoir, c'est tout simplement l'habilité de produire quelque chose. C'est la possibilité de faire quelque chose. Par exemple, il peut parler. J'enseignais un jour à l'église et je dis, peu importe comment on dresse un singe, un être humain d'un an sera plus intelligent qu'un singe dressé durant toute sa vie. Parce que la nature humaine est dans le petit enfant. Le petit enfant peut parler. Il peut dire maman. Il peut dire certaines choses. Le singe a beau être éduqué, il a beau être dressé pendant plusieurs années, pendant 35 ans, quand l'enfant aura 2 ans ou aura 5 ans, il aura une supériorité d'action. Donc la possibilité de faire quelque chose est domiciliée en l'homme. La capacité de parler, la capacité de faire certaines choses. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir. Avoir la puissance, c'est avoir l'habilité de devenir quelque chose. Tu deviendras quelque chose au nom de Jésus. Avoir la puissance, c'est également avoir le droit ou la permission de faire quelque chose. Par exemple, ils ont le droit de sortir. Ils ont le droit. Il y a certaines choses que tu veux avoir, mais est-ce que tu as le droit? Est-ce que cela t'est permis? Est-ce que cela t'est comment? Permis. J'ai failli être embarrassé cette semaine. J'ai été invité à un programme, à aller voir le Business Forum. On a mis mon nom sur les VIP. Et ça fait partie des choses où l'humilité ne t'aide pas. Souvent, il est bon d'être un peu orgueilleux. Dis amen bien. Parce que je suis arrivé au programme sans protocole ni rien, avec ma chemise banale. Quand je suis arrivé, il y avait leur protocolation. On dit, monsieur, allez vers cette table. Je suis arrivé. Je dis, je suis l'invité de monsieur Yann Hamon. Le jeune homme tape dans leur ordinateur. Il dit, où est votre ticket? J'ai dit, je n'ai pas de ticket. Je suis l'invité. La personne me dit, je ne peux pas vous autoriser à avoir accès à la salle parce que votre nom n'est pas sur notre liste. Et pendant que j'étais en train de partir, une des bras droits, donc Sonia Degos, me voit. Papa, qu'est-ce que vous faites? Vous partez déjà? J'ai dit, je ne suis même pas rentré pour dire que je pars. Elle dit, comment ça? J'ai dit, mais tes gens disent que mon nom. Je dis, comment ton nom? Non, viens. Et puis elle me prend par la main. Elle va me faire asseoir. Pendant que j'étais en train de passer, ça dit, le même gars qui avait besoin que je lui donne mon nom, parce que j'avais quelqu'un qui a le droit de faire rentrer et faire sortir quelqu'un, il n'a pas eu besoin de me demander. Elle dit, je suis avec lui. Il m'a fait rentrer. Elle a le pouvoir de faire rentrer quelqu'un sans consulter les noms. Et c'est après
qu'elle va dire à l'organisateur, mais ils ont embarrassé le pasteur. Ils ont dit non, mais le gars, si on lui a donné la liste des VIP, comment il s'en va chercher son nom dans la liste de ceux qui ont payé? Donc il cherchait mon nom au mauvais endroit. Il y a des choses que tu n'as pas le pouvoir tant que tu n'as pas autorité de les faire. Jonathan, Jésus n'a jamais dit prier pour les malades. Il dit guérissez les malades. Il dit je vous autorise, malade, sois comment? Donc la capacité de faire une chose réside dans le pouvoir que tu as de faire cette chose. Si tu n'as pas le pouvoir, tu ne peux pas. Il dit ne priez pas pour les malades. Il a dit quoi? Prier pour les malades veut dire demander à Dieu de le faire. Seigneur, viens guérir. Il dit non. Moi, je ne vais pas faire ça. Ce que moi, je vous demande, vous-même, guérissez. Souvent, la fausse humilité nous fait croire, ce n'est pas moi qui ai guéri, c'est le Seigneur. C'est faux, c'est toi qui as guéri. Le Seigneur a dit, allez, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. C'est toi. Amen. Quand je lisais la biographie de Charles Finney, mes fils, écoutez-moi, j'ai pris que Dieu me conduise dans cette dimension. Charles Finney, il y avait un démoniaque qu'on emmenait à son bureau. Quand les gens l'amenaient, le gars était agité. Et quand ils sont arrivés, il était à la réception. Le monsieur était dans son bureau. Quand il est sorti, il n'a pas dit au nom de Jésus, démon sort. Il a regardé, on s'est dit, laissez-le. Il dit, je m'appelle Charles Finney. Le démon est parti. Il n'a pas dit au nom de Jésus. Il dit, je m'appelle comment? Charles Finney. Il y a certaines choses où, si tu fais, on va te demander qui t'a autorisé. Ça veut dire qui t'a donné le pouvoir de faire cela. Tu réponds de quoi? La note qui était liée, il a dit, si on vous demande, dites-leur que le maître en a besoin. Ton pouvoir est à la limite de ce que tu peux autoriser ou interdire. Ce que tu ne peux pas permettre échappe à ton pouvoir. Ce que tu interdis est à ton pouvoir. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié afin qu'il ne pleuve pas et il n'a pas plu. Bien-aimé, tu veux que je te dise quelque chose? Le jeûne active la puissance. Le jeûne génère la puissance. Il y a une puissance incommensurable dans le fait de jeûner. En fait, on grandit les escaliers dans la puissance en fonction du jeûne. Si tu ne jeûnes pas, ta vie sera vide de puissance. Mais je te vois grandir dans la puissance. La vie est comme un vol d'avion. Vous savez, toutes les escales qu'un avion fait a pour principal objectif deux choses. Se remplir de kérosène et permettre à des clients de descendre et à d'autres de monter. Pourquoi? Parce qu'il y a des voyages que tu ne peux pas faire avec un certain niveau de carburant, de kérosène. Le voyage que tu veux entreprendre avec Dieu, dans la vie, dans ta carrière, dans ton ministère, dans tes affaires, dans tout ce que tu veux faire, tu as besoin d'un niveau de carburant. Et ce niveau de carburant, à un moment donné, tu t'arrêtes quelque part pour faire le remplissage. On n'est jamais rempli une fois pour toutes avec Dieu. C'est faux. La puissance est comme le parfum. Tu ne peux pas utiliser un parfum tout le temps. À un moment donné, ça finit. Les dons sont sans repentance, mais la puissance peut tarir. Est-ce que quelqu'un m'entend? La puissance peut faire comment? Tarir. C'est pourquoi tu as besoin constamment de renouveler la puissance. Isaïe 40. Ceux qui placent leur confiance sont comme des aigles. Ils marchent et puis comment? Ne se fatiguent pas. Ils courent et... Pourquoi? Parce qu'ils renouvellent comment? Pourquoi tu as besoin de renouveler quelque chose si ça ne s'épuise pas? Le besoin de renouvellement montre que ça peut être comment? Épuisé. Quand tu mets la peinture, pour nous qui faisons des pratiques juives, chaque nouvelle année, tu mets une nouvelle peinture. Pourquoi? Parce que la peinture là est usée. Tu renouvelles, tu renouvelles. Et la Bible dit, ils renouvellent comment? Leur force. Si ma force est utile pour continuer, pourquoi je dois renouveler?
Donc à chaque saison de ta vie, à l'entrée d'une saison particulière, une nouvelle année, une nouvelle aventure, une nouvelle opération dans le ministère, dans la vie, dans les affaires, tu veux commencer quelque chose, tu as besoin de puissance. Et non pas le type de puissance qu'on obtient par l'imposition des mains ou par le fait de recevoir la parole. Tu as besoin de jeûner. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dans l'énergie, il y a quoi? Il y a pétrole, il y a essence, et puis il y a quoi? Dieu merci pour la puissance que tu reçois dans la prédication de la parole. Mais ça ne peut pas générer le type de puissance que le jeûne fait. Sinon, Jésus n'allait pas avoir besoin de jeûner. Il est la parole faite chair. Donc, il était la puissance lui-même. Donc, tu as besoin de la puissance de la parole, mais tu as besoin d'un type de puissance qui est généré par le jeûne. Il n'y a pas un autre moyen. C'est uniquement par le jeûne. Et à un moment donné, tu dois t'arrêter pour la deuxième chose, pour que certaines personnes descendent de ta vie et d'autres personnes montent. Il y a des gens qui ne vont pas là où tu vas. Des gens peuvent commencer avec toi, ils ne vont pas finir avec toi. À un moment donné, quand leur escale arrive, ils descendent. Et ceux qui doivent continuer partent avec toi. À un moment donné, tu dois t'asseoir et faire l'inventaire de ta vie. Seigneur, avec quoi et avec qui je poursuis? Je vois Dieu t'aider au nom de Jésus. Je vois Dieu t'aider au nom de Dieu. Toute personne qui marche ou qui veut marcher dans la puissance doit maîtriser la doctrine du jeûne. La doctrine de comment? Il est impossible, il est possible de faire la bonne chose en se focalisant dans la mauvaise direction. Je ne sais pas qui a enseigné. Vous savez, dans la Bible, il n'y a pas un lieu dédié au jeûne. C'est vrai, Ésaïe 58 va parler du jeûne. Mais pour ce qui concerne la loi de la première mention, pour ceux qui étudient théologie, on dit que quand tu vas enseigner une vérité, il faut repartir la première fois où ça a été mentionné. Ça va servir de borne. Mais quand on regarde dans la Bible, le jeûne, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on va commencer avec Moïse qui commence à jeûner 40 jours et 40 nuits, et on va tomber tout à l'heure sur David, dont l'enfant adultérin tombe malade. Et vous savez ce que David fait? David décide de jeûner pour son enfant. Qui a enseigné à David, roi, sans être prophète, que si tu jeûnes, ça peut changer le cours des choses? Il s'est mis dans une posture, il a commencé à prier. Et quand l'enfant est mort, il a commencé à rire. Les gens lui ont dit que l'enfant était malade. David était en train de jeûner, prier. Si on lui dit que l'enfant est mort, il va se tuer. David les a regardés et dit, vous la venez ici. Il les a approchés, il dit, qu'est-ce qui se passe? On dit l'enfant est mort. Il dit l'enfant est mort. Envoyez la nourriture. Envoyez mon vin, envoyez la nourriture. Et puis un des rois là, un des anciens allait vers David. Il dit, David, ce que tu fais là, on ne comprend pas. Il dit non. Quand l'enfant était encore en vie, il y avait la possibilité de changer le cours des choses. Et cette manière de faire, c'était dans le jeûne. Mais maintenant que Dieu a décidé autrement, je pense que Dieu n'a pas voulu que cet enfant-là soit pour moi ce que Ismaël a été pour Isaac. Alors si Dieu a décidé de le prendre, je me soumets à sa volonté. Alors donnez-moi à manger. J'ai prié, j'ai fait ce que je dois faire. Dieu a décidé ce qu'il veut. Donnez-moi à manger. Il faut arrêter de te lamenter quand Dieu a décidé autre chose. Oh, pourquoi tu ne dis pas Amen? En fait, pourquoi est-ce que je parle de jeûne? Parce que la première mention, ou quand on parle du jeûne dans la Bible, les gens ont jeûné pas toujours pour une chose. Ils ont jeûné principalement pour grandir dans la puissance. Pour avoir la puissance. Il y a des gens qui jeûnent pour les choses. Jeûnent pour un travail. Jeûnent pour quoi encore? Jeûne pour un concours. Dis-moi les choses souvent pour lesquelles les gens jeûnent. Oh. Ouais, on jeûne pour le mariage. Ouais, on jeûne pour un voyage. 3 jours de jeûne pour le voyage. Aïe bah. La rasa kapayada. C'était même jeûne pour une robe. Non, c'est possible. Bon, en fait, il y a des gens qui jeûnent pour les choses matérielles. Bien aimé, un chrétien qui ne jeûne pas serait un chrétien faible.
faible dans la puissance. Et quand tu es faible dans la puissance, toute chose peut t'arriver. Mais toi, de bonnes choses vont t'arriver. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit de bonnes choses vont t'arriver. Il dit par la puissance qui agit en nous, Dieu est capable de faire. Donc la puissance en toi devient la matière première sur la base de laquelle Dieu opère des choses dans ta vie. Il ne fait pas des choses uniquement à partir de sa capacité. Avant qu'il ne fasse quelque chose, il regarde le dépôt qui est en toi. Quand il voulait faire quelque chose avec Moïse, il dit, qu'est-ce que tu as en tes mains? Quel est le bâton en tes mains? Quand il voulait utiliser Samson, il dit, Samson, qu'est-ce que tu as en tes mains? Quand Dieu veut faire quelque chose en toi, il regarde le niveau de puissance dans ta vie. Et quand il voit qu'il y a une absence de puissance, il dit, ce gars, je ne peux rien faire avec lui. Celle-ci, je ne peux rien faire avec elle. Elle sera molestée dans ses rêves. Serpent te poursuit aujourd'hui, demain c'est cabri qui te poursuit, après c'est singe qui te poursuit, et puis n'importe qui te poursuit. Je vous ai dit quelque chose. Lorsque j'étais né de nouveau, j'avais constamment dans mes rêves des serpents qui me poursuivaient, mais qui n'arrivaient pas à m'atteindre. Et un jour, pendant que j'explique l'histoire à ma maman, selon sa compréhension, elle dit, hey, ton grand-père dont tu portes le nom, c'était un grand mystique. Et il adorait les serpents. Donc les serpents là, ce sont les serpents de ton grand-père qui te poursuivent. Donc en fait, ce n'est pas tellement mauvais que ça. Parce que je les voyais toujours. Et même dans la vie physique, quand je suis dans une maison, après je vois des serpents. Et bien qu'étant né de nouveau, toujours dans une maison inachevée, des serpents, des serpents. Et j'ai pris 3 jours de jeûne. Tu vas me demander quel était mon sujet de prière. Je n'avais aucun sujet de prière. La deuxième nuit, j'ai fait un rêve. Et j'ai vu les serpents en grand nombre venir dans une maison inachevée. D'habitude, dans les rêves, j'ai peur et je fuis. Mais dans ce rêve-là en particulier, je me souviens de ce rêve comme si c'était hier, alors qu'il y a plus de 25 ans. Je me suis levé, il y a eu un bâton, je ne sais pas d'où le bâton est venu. Et je me suis mis à poursuivre les serpents, les découper par morceaux, avec une colère. Et vous savez, il y a des genres de rêves que tu fais qui se traduisent dans la réalité. Tu te lèves en train de taper ton lit. Je me suis levé en train de voir la colère, mais j'ai senti une liberté, un épanouissement. Et depuis ce jour, j'ai vu ma vie prendre une autre dimension. Bien aimé, si je reportais ce jeûne, je reportais ma délivrance. Si je reportais ce jeûne, je reportais beaucoup. C'est-à-dire que tu aimes tellement ton ventre que tu sacrifies ta destinée. Ce type d'esprit, ce type-là ne sort que par le jeûne et la prière. Pourquoi? Tu dois générer la puissance pour aller. Dans 1 Chronique chapitre 20, le verset 20, on dit les ennemis d'Israël sont venus contre eux. Ils ont décrété tous ensemble un jeûne. J'ai dit ce matin à l'église, il est possible que tu sois rempli de chair sans avoir la force. Les gens obèses n'évaluent pas leur force par leur corpulence. C'est la chair. Souvent même ils sont gros, mais pour soulever ça là, c'est compliqué. Monter petit escalier, ils ne peuvent pas. Courir une petite distance, ils vont tomber. Ils sont gros, mais ils n'ont pas la force. La force s'obtient par l'exercice. C'est pourquoi tu peux voir une petite personne taper une grosse personne. Parce que tout en lui, là, c'est la chair. Il n'a pas la force. Quand tu manges, tu deviens charnellement fort, mais spirituellement faible. Tu te vois générer la puissance. En fait, le jeûne, et je vais aller rapidement maintenant, ce n'est pas simplement pour les pasteurs. Quelqu'un va dire non, je ne suis pas pasteur, à quoi me sert de jeûner? Si tu veux survivre et naviguer dans ce monde méchant, tu as besoin de puissance. Pour naviguer et réussir dans ce monde cruel et méchant, tu as besoin de jeûner. Pour annuler les plans de l'ennemi, pour détruire, pour saccager. Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 7, dit, lorsque vous jeûnez, ne soyez pas comme les hypocrites. Il n'y a pas dans la Bible un calendrier préétabli par les Écritures par lequel nous devons jeûner. Cela sous-entend que
tu dois gêner. C'est pourquoi la Bible dit lorsque vous gênez. Je peux poser une question à quelqu'un? Quelle est la dernière fois que tu as jeûné sans y être amené à jeûner? Le vrai jeûne, c'est le jeûne que tu fais sans que tu ne sois forcé à le faire. Dis amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Sonia, sois bénie. Vous voyez, ce qui est bien les pasteurs, c'est quand ils racontent une histoire, il faut t'assurer que ce que tu dis là est vrai. Voilà Sonia qui m'a fait rentrer hier. Acclamons le Seigneur pour Sonia. Sonia, tiens-toi debout. Acclamons le Seigneur pour ma fille. Elle avait l'autorité hier pour faire rentrer tout le monde. Ça dit que si Sonia disait vous rentrez, vous rentrez. Si elle dit toi, tu ne rentres pas, tu fais comment? Que Dieu te donne le pouvoir. Je dis que Dieu te donne le pouvoir. C'est pourquoi ce n'est pas le volume de la voix qui chasse les démons. C'est l'autorité qui chasse les démons. La puissance qui soutient ces choses-là. Que Dieu te bénisse. Il dit que Dieu te bénisse. Il dit lorsque vous jeûnez, quelle est la dernière fois que tu as jeûné sans qu'un problème ne te poursuive? Quelle est la dernière fois que tu as eu à jeûner, pas parce qu'il y a un procès devant toi? Quelle est la dernière fois que tu as eu à jeûner parce que tu veux mettre un temps à part pour te préparer par quelque chose? Et puis parce que laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui a dit que les gagneurs ne sont pas faits dans le ring, ils se sont faits hors du ring. Parce que quand tu te prépares, quand il y a la bataille, c'est déjà trop tard. Que Dieu te donne la force. J'ai dit que Dieu te donne la force. Est-ce qu'on peut commencer à chuter? Comment jeûner? Définissons le jeûne. Le jeûne, c'est rester loin des désirs, de ces désirs et des distractions afin de chercher la face de Dieu. Quelle est la définition du jeûne? Rester comment? Loin de ces plaisirs et désirs pour rechercher comment? La face de Dieu. Le jeûne, c'est plus que l'abstinence de nourriture. Pour ceux qui lisent leur Bible, Paul dit aux mariés, il dit ne vous privez pas l'un de l'autre. Est-ce que si le prophète Thierry va avec sa femme matin, midi, le soir, c'est un péché? Il a payé la dot. Il a le droit. Il a signé les papiers. Je n'ai pas envie d'être vulgaire, mais il a le droit sur son corps et son âme. Dites amen bien. Mais la Bible dit ce qui n'est pas un péché. Si tu veux jeûner, tu dois te mettre à côté de ce qui te fait plaisir. Tu ne peux pas jeûner et puis tu es pas simplement que tu es dans la chair, tu es dans la distraction. Tu entends derrière Prison Break. Quand tu finis de regarder Prison Break, tu regardes Film Hindou. Quand tu finis de regarder Film Hindou, tu regardes quoi encore? Hein? Nollywood. En fait, tu as fait ton programme pour que le temps passe jusqu'à 18h. Quand il est 18h, ah, il est 18h. Ah, j'ai fini de jeûner. Ah, alléluia. Tiens, vraiment, j'ai jeûné. Hein? Ça n'a pas été facile. Mais j'ai fait comment? J'ai jeûné. Certaines personnes, je le dis parce que quand on était jeune, quand tu as un jeûne comme ça, tu cherches comment tu vas t'occuper pour que le temps se passe vite. Parce que pour toi, c'est comment le temps... Mais le vrai jeûne... Est-ce que vous savez qu'il est possible de jeûner sans être approuvé par Dieu? Ésaïe 58 nous dit les jeûnes que Dieu approuve. Est-ce que tu peux me mettre Jérémie 4, s'il te plaît? Jérémie 14, verset 12. Jérémie 14, le verset 12. Ah. Donc, il est possible de s'abstenir de nourriture. Et puis de ne pas être approuvé par Dieu. Regardez, est-ce qu'on peut lire ensemble, je vous en prie? S'ils jeûnent, je ne les écouterai pas. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas. Car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas jeûné comme le jeûne le demandait. Souvent, il dit, Dieu, comment tu peux dire que j'ai jeûné 14 jours, tu dis que tu n'as pas vu? Est-ce que vous savez qu'il est possible de marquer sur le calendrier que dans tes habitudes, tu as jeûné, mais devant le ciel n'enregistre aucun jour de jeûne? Le vrai jeûne commence par un changement de pensée. Le vrai jeûne
Écoute-moi. Si tu es un travailleur, mon fils, tu es un travailleur et que ton emploi du temps ne te donne pas le temps de prier pendant que tu dis que tu jeûnes, arrête de jeûner. C'est une perte de temps. Tu ne peux pas dire que tu jeûnes, tu as rendez-vous à 8h, à 9h, à 10h, à 11h. Attends. Non, tu ne jeûnes pas. À partir du moment où tu as commencé à jeûner et puis jusqu'à 14h, tu n'as pas prié, bois, commande un repas, mange. Parce que si tu continues comme ça, le jeûne là, ça n'a plus sa place. Un jeûne est important lorsque tu crées le temps pour la prière. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsqu'on met de côté, j'insiste sur le fait de mettre de côté la distraction. Pas forcément des choses qui sont des péchés, des choses qui te font naturellement plaisir. Le temps que tu investis sur les réseaux sociaux, montre-moi du doigt, c'est moi en premier. Dans les 10 jours, je me donne cette discipline-là. Le matin, à 5 heures après le direct, j'ai mis 6 mots d'avion. Pasteur Toulé, est-ce que tu as envoyé les sujets de prière? Quand il dit oui, mots d'avion. Maintenant, comme j'ai besoin de WhatsApp, souvent le Malakai ou bien quelqu'un peut se souvenir de moi, on ne sait jamais. Il ne faut pas tout fermer aussi. Il faut fermer la distraction, il ne faut pas fermer tout. Hein, Alexia? Donc, je vais ouvrir WhatsApp. Amen. Ou bien j'enlève l'application. Hein, Bishop? C'est l'application Facebook là que j'enlève, non? Voilà. Non, ça sera enlevé. Non, si tu vois un commentaire, c'est que c'est pas moi. Je ne suis pas le seul qui gère mon compte. Il y a Sylvain, il y a une autre personne qui gère. Ça ne sera jamais moi. Parce que si tu jeûnes et que tu es dans tes habitudes qui ne sont pas péchés, mais qui sont distractions, tu n'es pas en train de jeûner. Jeûne et cherche la face de Dieu. Mets la musique chrétienne. Mets des messages. Pendant ce temps, sature-toi spirituellement. Est-ce que je peux avancer? Le jeûne est toujours associé à la prière. Si vous n'avez pas le temps, je l'ai dit, de prier pendant que vous jeûnez, arrêtez. Le vrai jeûne commence obligatoirement par la repentance. Lorsque Jonas est arrivé et qu'il a fini de prêcher, les gens ont publié un jeûne et ils ont commencé à se repentir. À faire comment? À se repentir. Bien-aimé, j'aime la parole de Dieu parce qu'elle cache des mystères. Le jeûne ne doit pas forcément commencer par les pleurs. C'est pourquoi nous on commence ce soir par ce temps d'adoration. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur enseigne la prière commence par l'adoration et se termine par l'action de grâce. Lorsque tu es triste en commençant ton jeûne, tu attires sur toi toute la tristesse durant le jeûne. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Finissons en disant rapidement les bénéfices du jeûne. 2 grands bénéfices du jeûne. Le premier, c'est libérer la puissance. C'est fait comment? Je ne t'ai pas entendu. Et la puissance vaut mieux que prier pour les choses. Parce que quand tu as la puissance, tu obtiens... J'ai un homme de Dieu que je prends comme mentor, je ne vais pas le mentionner, qu'il dit, cette année 2023 seulement, quelqu'un pour qui il avait prié est venu offrir à son ministère 2 hectares de terrain. Acclame le Seigneur un peu. Et il dit, il a un ministère itinérant. Ce n'est pas Joshua Selman, ne vous en faites pas. Il dit la même chose. Et il est arrivé dans une église, il était en train de partager ce témoignage-là. Il dit, je n'ai jamais lancé un appel à quelqu'un. Je faisais ce que Dieu m'a demandé. Et quelqu'un qui a été un bénéficiaire de mon ministère m'a offert ce terrain. Il dit la chose la plus étonnante, c'est que pendant que j'étais en train de partager ça sur la chair, dès que je descends, quelqu'un me dit, est-ce que tu as commencé le projet sur... Il dit non, on n'a pas encore commencé. Il dit ok, en 2 semaines, je te bâtis un temple de 2000 places. Le monsieur était dans l'immobilier. Il a mis toutes ses équipes. Il dit 5 francs, il n'a pas dépensé. 5 francs, il n'a pas demandé. Mais vous allez voir, c'est quelqu'un qui investit dans la puissance, qui est dans la recherche de la puissance. Bien aimé, si tu cours après les hommes, tu peux être frustré. Mais si tu cours après Dieu et sa puissance, tu ne pourras pas être frustré. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Donc quand tu jeûnes, tu libères la puissance. Quand tu jeûnes, qu'est-ce qui se passe?
tes paroles ont du poids. Tes paroles ont comment? La deuxième chose, c'est la faveur. Aide-moi à dire à quelqu'un la faveur. Aradabashata. L'exemple a été donné tout à l'heure. Je reviens toujours à Esther. Ok. Est-ce que je parle à des pensées matures? Salomon avait 300 femmes et combien de concubines? 700 concubines. Donc dans la monarchie, c'était normal d'avoir des concubines. Et le mari de Vasti, sinon l'ancien mari de Vasti, il y avait la reine officielle. Il y avait la reine comment? Officielle. Il y avait les concubines. Et dans la royauté, ils avaient établi une loi. Le roi avait établi une loi où, pour rentrer dans les périmètres du roi, il faut que le roi t'appelle. C'est-à-dire qu'en tant que femme, tu n'apparais pas devant ton mari parce que tu veux le voir ou bien parce que tu as envie de lui. C'est lui qui a envie de toi et puis tu dois être prête. Donc tu vis comment? Prête. Parce qu'il donne à chaque femme de quoi à survivre. Et donc il y avait une loi que si tu apparais devant le roi sans son autorisation, tu meurs. Et le peuple d'Esther était menacé lorsque son oncle est venu lui porter un message. Et elle va dire à son oncle, ce que vous me demandez est difficile, mais je vais le faire au prix de ma vie. Mais voilà ce que je vous demande, jeûnez avec moi pendant 3 jours et 3 nuits. Et moi aussi, je vais faire comment? Je vais jeûner. Parce que la chose vers laquelle on va, c'est ma mort. Et puis, est-ce que le roi va accepter? Et les gens ont jeûné avec elle. Et au bout du 3e jour, alléluia. Sona, j'ai parlé encore de votre manifestation hier. Larissa, les rois ne cherchent pas les belles femmes, c'est les belles femmes qui cherchent les rois. Donc si Esther approchait le roi sur la base de sa beauté, elle était disqualifiée. Parce que le roi a une vue générale de toutes les belles femmes du royaume. En fait, même on lui propose les belles femmes. Et à votre cérémonie le samedi, j'ai vu comment les femmes tournaient autour des gens puissants, autour des visages connus. Elles se déplaçaient, elles étaient mises pour ça. Il y a certaines qui sont arrivées en pleine cérémonie. Tu sens qu'elles ont ciblé le temps où elles devaient arriver. Avec la tenue qu'il va avec. C'est quand elles rentrent, tous les visages se tournent d'une certaine façon. Au moment où tout est calme, vont vers les toilettes. Allez saluer quelqu'un. C'est-à-dire que vous savez pas ce qu'ils vont dire aux oreilles des gens. Et leur causerie tourne toujours autour du mini. Donc, Esther savait qu'elle était belle, mais elle avait besoin de quelque chose de plus grand que la beauté. Elle dit, je m'en vais rencontrer cet homme-là, mais je ne vais pas le voir avec les mascaras, avec la fondation, 2e fondation, 3e chose. C'est bon, c'est très bon. Mais j'ai besoin que vous m'accompagniez avec le parfum du ciel. Jeûnez avec moi, générons la puissance, afin que quand je vais rentrer dans sa présence, qu'il m'accepte. Quand ils ont fini de jeûner, bien aimé, pourquoi je sais qu'elle comptait plus sur le spirituel que sur sa beauté? Parce qu'après 3 jours de jeûne, tu es faible. Comment tu es bien, n'est-ce pas? Ton visage même est bizarre. Ta bouche est pâteuse. Tu vas dire, bon, attends, j'ai à attendre un peu. Non! C'est le moment. J'ai généré la puissance. Pendant les 3 jours là, je vais partir dans l'énergie. Je disais, écoute-moi. Si dans ta famille, il y a un sujet sur lequel tous les membres de ta famille, tes frères et sœurs, se mettent d'accord avec toi pour prier pour ce seul sujet, Dieu va vous exaucer rapidement. Si dans ton entreprise, il y a un blocage, que tout le monde se lève pour dire, prions ensemble. 2 jours, 3 jours, Dieu va entendre. Mais imagine, très souvent, c'est une personne isolée là-bas qui prie. Une autre personne isolée là-bas qui prie. Voilà pourquoi les choses tardent. Il y a une puissance dans l'unité. Est-ce qu'on peut revenir? Elle ne pose pas son problème. Hein. Trop intelligente la fille là. Trop smart.
Quand elle arrive, elle dit, mon mari, je vais te voir. Lui, il tend son sceptre. Viens. C'est là maintenant elle déploie sa stratégie. Je vais t'inviter dans mes quartiers, dans ma maison. Je veux que tu viennes manger. Elle dit, bon? Dit oui. Le roi va. Et quand elle a payé tous les groupes musicaux, Eden, quoi encore? C'est-à-dire tous les gens, elle a mis. Quand son mari est rentré, il s'est assis. Il a vu tout le décor. Il regarde sa femme. C'est pour moi que tu as fait tout ça. C'est à cause de moi que tu as fait tout ça. Et il va me la mettre dans la même situation que Hérodias. Demande-moi tout ce que tu veux, jusqu'à la moitié de mon royaume. Le jeûne produit de l'effet. Je n'ai pas entendu ton amen. Mais, Proverbe chapitre 22, verset 1. Proverbe 22, verset 1. Oh, sois béni, servant de Dieu. Proverbe 22, verset 1. Ne vous en faites pas, on aura bientôt. Proverbe 22, verset 1. Allons-y rapidement. Regarde. Non, ce n'est pas Proverbe 22, verset 1. Proverbe 22. J'ai dit Proverbe 22, verset 1. C'est Proverbe 21. Ok, 21, verset 1. Allons-y. Ok. Prophète Thierry, il y a des gens dont l'inclinaison de leur cœur ne dépend d'aucun facteur naturel. C'est-à-dire que tu peux dire, je veux lobby en passant par quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Mais malgré qu'il a touché la personne là, elle va dire toujours non. Parce que leur cœur est tel que ils sont leurs propres chefs. Ils suivent leur propre calendrier. Et regardez ce que la Bible dit. Il dit le cœur du roi est comment? Est un courant d'eau dans la main de... Et il fait quoi? Il incline partout où il veut. Ah, il y a un fleuve à Daloa qu'on appelle la Lobo. La Lobo va à gauche, elle va à droite. Et la Bible me renseigne ici que le fleuve, pourquoi il n'est pas linéaire? Pourquoi ce n'est pas comme une route? Il dit les inclinaisons du fleuve là sont faites par Dieu. Et de la même manière qu'il fait passer le fleuve par un parcours qui est spécifique, de la même manière, Dieu tient le cœur des rois dans sa main. Donc si je veux quelqu'un qui va incliner le cœur de mon patron, qui représente un roi, l'autorité, j'ai besoin de toucher celui qui peut toucher son cœur, qui peut incliner son cœur. Seigneur, incline le cœur du roi en ma faveur. Toute l'énergie que tu fais autour ne va arriver pratiquement à zéro. Mais si tu investis du temps dans la prière, tes prières vont arriver là où tes paroles ne pourront pas arriver. Il y a 3 choses qui se font lorsque tu pries. Premièrement, ton ciel s'ouvre. Je vois ton ciel s'ouvrir au nom de Jésus. L'environnement ne peut pas limiter la faveur de Dieu sur la vie d'une personne. Peu importe le pays où tu vas, peu importe l'entreprise où tu vas. Regardez par exemple la vie de Joseph. La Bible dit qu'il était dans la maison de Potiphar, la faveur était avec lui. Il arrive en prison, la faveur est avec lui. Il arrive au palais, la faveur avec lui. Partout où tu pars, la faveur sera avec toi. Deuxièmement, la faveur commande l'allégeance des hommes. Qu'est-ce que j'ai dit? Les hommes vont t'aimer sans explication. Ils vont te préférer sans explication. J'ai dit, ils vont te préférer sans explication. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit, ils vont te préférer sans explication. Ce ne sera pas simplement sur la base de ton diplôme. Je crois en la puissance des diplômes et de la connaissance. Mais il y a des gens que Dieu choisit, non pas sur la base de leurs compétences. Il y a des gens qu'on préfère. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de taper au bureau de quelqu'un, cette personne-là, Dieu crée un rendez-vous particulier pour qu'il rencontre cette personne-là. En cette saison, Dieu va te lever au nom de Jésus. Oh, pourquoi tu ne dis pas bien amen? Et il croissait devant Dieu et devant les hommes. Il obtenait grâce et faveur. La même chose est dit de Samuel. La Bible dit que Samuel obtenait grâce et faveur. À la fois devant Dieu et puis devant comment? Les hommes. Et pour terminer, le seul critère dans la Bible qui provoque la richesse, en plus de la bénédiction, c'est la faveur de Dieu. Dis avec moi la faveur de Dieu. La Bible dit que l'Éternel fit trouver grâce
aux yeux des Égyptiens. Et il leur donna. Il fait trouver grâce aux yeux. J'étudie la Bible et dans le Nouveau Testament, à 3 reprises, Paul dit que le salaire ne sert qu'à la nourriture. Que celui qui ne travaille pas. Donc le salaire est frappé pour ne produire que à manger. Il dit que parmi vous que personne ne vole, qui travaille de ses mains afin de se nourrir. Mais la seule chose qui te fait passer du niveau de la nourriture au niveau de l'abondance, ça s'appelle la faveur. Il dit ça s'appelle la faveur. Si tu vends de l'eau que tu as la faveur, quelqu'un va venir acheter ton eau. Non pas à 100 francs, mais à plus que 100 francs. Tu peux être un coiffeur et devenir riche avec ta tondeuse. Tout ne dépend pas des clients, du nombre de clients que tu as, mais de la qualité des clients que tu as. Tu rencontres une personne et elle ouvre les portes de ta destinée. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui agit dans ta vie qui s'appelle la faveur. La faveur est un, permettez-moi l'expression, je ne sais pas si ça existe en français, est un transféreur de richesse. Il donne aux méchants de travailler, d'amasser. Et puis quand quelqu'un veut te bénir, que tu as la faveur, il se sent privilégié. Ne confondez pas la pitié et puis la faveur. Celui qui ne te donne pas pitié a pitié de toi. Celui qui ne te donne pas faveur se sent privilégié. Il te supplie, homme de Dieu, est-ce que tu veux bien accepter ce terrain-là? Homme de Dieu, est-ce que tu veux bien accepter cette voiture? Homme de Dieu, est-ce que tu veux bien accepter telle chose? Est-ce que tu peux accepter ce privilège? Hier nuit, on m'a appelé. Je peux terminer. Pardi, daddy. Je te parle de ça tout à l'heure. On vient d'arrêter un homme de Dieu. Il a prophétisé sur quelqu'un. La personne lui a donné 50 millions. Et quand la personne est arrivée à la maison, il dit, aïe, comment je peux donner 50 millions à quelqu'un comme ça? Ses esprits sont revenus. Comment je donne 50? Elle parle à la police économique. Ils sont allés arrêter la personne au mauvais pic. Ménote. Scandale. On l'a mené. La femme dit, je ne veux pas tous les 50 millions. Donne-moi 25 millions dedans. Donne-moi comment? Mais est-ce que vous savez que dans ce même pays, je connais des gens qui comptent 200 millions pour donner aux gens, sans qu'ils ne donnent une prophétie? Homme de Dieu, je reconnais la grâce de Dieu sur ta vie. Et je veux me connecter à toi. Voici tant. Voici si. C'est la faveur qui peut faire cela. Que quelqu'un délaisse les propres besoins de ses enfants pour te bénir. Je vois Dieu le faire pour quelqu'un. J'ai dit, je vois Dieu le faire pour quelqu'un. Donc c'est une chose, Zagol, de prier pour les choses matérielles. Et c'est une autre chose, parce que quand la faveur est sur toi, elle localise tout le monde. Un des mystères de la faveur, c'est que la faveur est liée au regard. Il dit, je te ferai trouver grâce au... C'est-à-dire que la seule personne qui ne doit pas te faire grâce, c'est celui qui ne va pas te regarder. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui parlent mal de toi, mais quand ils te voient, ils commencent à t'aimer? Tout ce dont tu as besoin, c'est que le mystère de la faveur et de la grâce, je veux le rencontrer. Est-ce que je peux le voir? Dès qu'il te voit, son cœur change. Tout autour de lui change. Quelque chose change à l'intérieur de lui. Donc quand tu viens dans le jeûne, je t'en prie, ne viens pas avec la liste de Papa Noël. Une liste de Papa Noël. Seigneur, 2024 qui vient là. Numéro 1. Je veux une poupée. Numéro 2. Je veux quoi? Je veux une maison. Numéro 3. Oh, alléluia. Tu demandes de bonnes choses. Sois béni. Numéro 4. Allons-y. Un quoi? Un mari. Oh, ma fille, Dieu te donne le mari au nom de Jésus. Mais que dit la Bible? Une femme intelligente est un don de l'Éternel. Et c'est quoi? C'est une faveur.
qu'il obtient de l'Éternel. Donc le mariage, c'est une faveur. Il y a des connexions qui ne sont pas des faveurs. Donc tout ce dont tu as besoin de prier, la Bible dit, l'Éternel m'entoure de sa grâce comme un bouclier. Dans le mot en anglais, il dit m'entoure de sa faveur comme un bouclier. C'est-à-dire que la faveur devient ta protection. Et la faveur est générée dans la prière. Esther l'a obtenue dans la prière. Donc en jeûnant, Père, je veux me connecter à une énergie supérieure. Je veux me connecter à la puissance. Je veux me connecter à la faveur. Bien aimé, quand tu obtiens la faveur, là où les gens payent, toi on te dira c'est gratuit. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Là où les gens luttent pour les choses matérielles, quelqu'un t'ouvre la porte, il dit c'est bon pour toi. Tu vas voyager cette année sans avoir besoin de prier pour ça. J'ai dit sans avoir besoin de prier pour ça. Tu sais pourquoi? Parce que les blancs sont trop intelligents. Si on t'accepte, on te donnait le visa sur la base de tes papiers seuls, on allait te dire envoie les documents et puis un ordinateur sélectionne. Vous savez pourquoi on met les consultes, les diplomates? Pour qu'ils puissent évaluer les gens. Quand tu viens, tu as tous tes papiers, puis tu regardes, tu poses 2 questions. Tu vois, quand tu arrives, ta tête l'énerve déjà. Tous tes papiers sont complets. Dis-toi, tu n'iras pas chez nous. Va là-bas. Et puis quelqu'un d'autre vient. Il n'a même pas le temps de regarder. Allô, ça va? Vous allez où? Je vais être dans... Ah, ok, d'accord. Donnez-moi votre passeport. Bah. Tiens, merci ma fille. 10 ans. On te donne. Tu t'en vas. Alléluia. Alléluia. Comme il y a certains nouveaux visages. Avant, je me disais que vraiment, les gens qui rendent témoignage pour les visas, vraiment, c'est des gens, mais bien aimés. Quand tu vois ce que ça demande pour que quelqu'un ait son visa, s'il rend grâce à Dieu, il faut dire Amen. Il dit Amen. On dit à l'ambassade de Côte d'Ivoire, chaque mois, il y a au moins 50 000 demandes. Multiplié par, c'est combien d'euros pour le visa là? Les frais de dossier? C'est 60 euros ou bien combien là? Multiplié. Et puis, ils doivent seulement donner un nombre limité. J'ai eu des enfants diplomates. Ils m'ont dit, Daddy, on a un quota. Le premier quota, c'est quoi? Ceux qui vont se faire soigner en priorité, on leur accorde. Ensuite, ceux qui vont peut-être étudier. Maintenant, les gens qui vont pour tourisme, eux là, on n'est pas obligé. Et puis, ils ont dit, il y a des nationalités, on nous a dit que d'office, si c'est pour tourisme, on va les refuser. Amen. Maintenant, la raison pour laquelle on accorde souvent les visas, c'est parce qu'on a soit notre compagnie aérienne qui est dans le pays, qu'on veut faire fonctionner la compagnie aérienne. Et parce que si même on vous donne beaucoup de trucs, vous allez... Comment? Revenons et soyons un peu plus sérieux. Bien-aimé, durant le jeûne, focalise-toi sur sa puissance, la capacité de faire quelque chose. Et deuxièmement, connecte-toi à un niveau supérieur de faveur. C'est vrai, tes eaux vont sécher pendant un temps. C'est vrai que tu ne seras pas emmené à mettre tous les accessoires qui vont avec. Mais ça en vaut la peine. Tu peux influencer les événements de ta vie. Tu peux influencer beaucoup de choses à partir du jeûne. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole.